Deuxième homélie de saint Jean de Chrysostome sur l'épître aux Hébreux de saint Paul, qui, étant la splendeur de sa gloire et le caractère de sa puissance, soutient tout par la puissance de sa parole, après nous avoir purifiés de nos péchés. Hébreux chapitre 1, verset 3. Alors, l'esprit de piété est nécessaire en toutes circonstances, mais surtout lorsque l'on parle ou qu'on entend parler de Dieu. La langue, en effet, ne peut proférer. L'oreille ne peut entendre de paroles qui soient à la hauteur de la divinité. Et que dis-je? La langue et l'oreille, notre âme qui leur est bien supérieure, ne nous fournit pas des idées bien exactes que nous voulons parler de Dieu. Car si la paix de Dieu est au-dessus de toute intelligence, si l'image des biens préparés à ceux qui l'aiment ne peut entrer dans le cœur humain, combien le Dieu de paix lui-même, le créateur de l'univers, ne dépasse-t-il pas 1000 fois la mesure de notre raison? Il faut donc, avec foi et piété, accepter tous les mystères. Et c'est quand notre faible raison ne peut saisir sa parole que nous devons surtout glorifier Dieu, ce Dieu si supérieur à notre intelligence et à notre raison, car nous avons sur Dieu bien des idées que nous ne pouvons exprimer. Nous avançons à son sujet bien des propositions que nous ne pouvons comprendre. Nous savons par exemple que Dieu est partout. Mais comment cela se fait-il? Nous ne le comprenons pas. Nous savons que c'est une force immatérielle, source de tout bien. Mais quelle est cette force? Nous ignorons. Ici, nous parlons sans comprendre. Il est partout. Je l'ai dit, mais je ne le comprends pas. Il n'a pas eu de commencement. Je parle encore sans comprendre. Je dis qu'il a engendré un fils de lui-même. Et ici encore, je trouve mon intelligence en défaut. Il y a donc de ces choses qu'on ne peut même pas exprimer. L'intelligence conçoit, mais la parole est impuissante. Et tenez, vous allez voir la faiblesse de Paul lui-même. Vous allez le voir dans l'impuissance de s'expliquer clairement et vous frémirez. Vous n'en demanderez pas davantage. Écoutez seulement. Après avoir parlé du Fils de Dieu et avoir établi qu'il est le Créateur, qu'ajoute-t-il? Qui était la splendeur de sa gloire et le caractère de sa substance. Il faut accepter ces paroles avec piété, et en retranchant tout sens déplacé. La splendeur de sa gloire, dit-il. Mais voyez dans quel sens Paul prend ces paroles, et prenez-les dans le même sens que lui. Il veut dire que le Christ tire de lui-même cette splendeur, qu'elle ne peut souffrir d'éclipse, qu'elle n'est susceptible ni d'augmentation, ni de diminution. Il y a des hommes qui s'emparent de cette image pour en tirer des conséquences absurdes. La splendeur, disent-ils, n'est pas une substance, mais une existence dépendante. Ô homme, ne prenez pas ainsi la parole de l'apôtre, ne gagnez pas la maladie de Marcellus et de Photin. Paul vous met lui-même sous la main un préservatif contre cette erreur. Il ne veut pas vous voir affligé de cette maladie mortelle. Que vous dit-il encore? Le caractère de sa substance. Cette parole qu'il ajoute montre que, tout comme le Père, le Fils subsiste lui-même. Par cette parole, il vous fait voir qu'il n'y a pas entre eux de différence. Il met devant vos yeux le caractère propre et original du Fils de Dieu. Il vous apprend qu'il subsiste en lui-même dans son hypostase. Après avoir dit que Dieu a créé toutes choses par lui, il lui attribue ainsi la souveraine autorité. Qu'ajoute-t-il en effet? Soutenant tout par la parole de sa puissance. Par là, il veut nous faire toucher du doigt non seulement le caractère de sa puissance, mais l'autorité souveraine avec laquelle il gouverne tout. Voyez comme il attribue au Fils les qualités du Père. Pourquoi ne s'est-il pas contenté de dire « soutenant tout » ? Pourquoi n'a-t-il pas dit tout simplement « par sa puissance » ? Pourquoi a-t-il dit « par la parole de sa puissance » ? Tout à l'heure, il s'élevait peu à peu, pour redescendre bientôt. Maintenant encore, de degré en degré, pour ainsi dire, il s'élève bien haut, puis il redescend et nous dit « par lequel il a créé les siècles ». Vous voyez comme il sait ici se frayer un double chemin, pour nous détourner des hérésies de Sabellius et Darius, dont l'un se conserve de Dieu que la substance, dont l'autre partage la nature de Dieu en deux natures inégales. Il bat complètement en brèche ces deux systèmes. Et comment s'y prend-il? Il tourne et retourne sans cesse les mêmes idées pour qu'on n'aille pas s'imaginer que le Fils ne procède pas de Dieu, et qu'il lui est étranger, et n'allait pas trouver son discours étrange, puisque, après une pareille démonstration, il s'est trouvé des hommes qui ont dit que le Christ n'avait rien de commun avec Dieu, qui lui ont donné un autre Père, qui le déclare ennemi de Dieu. Que n'aurait-on pas dit si Paul n'avait pas tenu ce langage?
obligé de remédier à ses erreurs, il est obligé aussi d'employer un langage plus humble et de dire « Dieu l'a institué, son héritier universel, et c'est par lui qu'il a fait les siècles. » Puis, d'un autre côté, pour ne pas porter atteinte à la grandeur du Christ, il s'élève et parle de sa puissance. Il le met sur la même ligne que le Père, si bien que beaucoup de gens le confondent avec le Père. Mais voyez comme il procède avec prudence. Il pose d'abord et a soin de bien établir ses bases. Puis, quand il a démontré que loin d'être étranger à Dieu, le Christ est le Fils de Dieu, il s'élève sans difficulté aussi haut qu'il veut. Comme en parlant de Jésus-Christ d'une manière sublime, il risquait d'emporter plusieurs à le confondre avec le Père. Il a soin d'en parler d'abord d'une manière humble, afin de pouvoir ensuite, sans danger, donner tout essor à sa parole. Après avoir dit « Dieu l'a établi son héritier universel. Dieu, par lui, a créé les siècles. » Il ajoute « Il soutient tout par la parole de sa puissance. » Celui qui d'un seul mot gouverne l'univers n'a besoin de personne pour le créer. Cela étant, voyez comme Paul va plus loin, comme il donne au Fils l'autorité. Ces mots « par qui » se trouvent maintenant supprimés, comme il a fait par lui-même ce qu'il a voulu. Paul le sépare du Père, et que dit-il ? Dès le commencement du monde, Seigneur, vous avez créé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de vos mains. Il ne dit plus par qui, il ne dit plus c'est par lui que Dieu a fait les siècles. Et pourquoi donc ? Est-ce que les siècles n'ont pas été faits par lui ? Certainement. Mais ce n'est pas comme vous le dites, comme vous le croyez. Il n'a pas été réduit au rôle d'un instrument incapable d'agir par lui-même, si son Père n'avait mis la main à l'œuvre. De même que le Père ne juge personne, et juge, dit-on, par la bouche de son Fils, parce qu'il a engendré en lui le souverain juge, de même, c'est, dit-on, par son Fils qu'il crée, parce qu'il a engendré en lui le Créateur. Car si le Fils est engendré du Père, si le Père qui a engendré à plus forte raison tout ce qui a été fait par le Fils. Lors donc que Paul veut montrer que le Fils est engendré du Père, il est obligé de baisser le ton. Mais lorsqu'il veut parler un langage plus élevé, il donne prise aux attaques de Marcellus et de Sabellius. Mais entre ces deux excès, qu'elle fuit, l'Église suit une ligne intermédiaire. Elle ne se referme pas dans un humble langage, pour ne pas donner lieu à Paul de Samosate. Elle ne plaine pas toujours dans les hautes régions. Elle nous montre un Dieu qui se rapproche beaucoup de l'humanité, pour éviter les assauts de Sabellius. Paul dit le Fils, et aussitôt Paul de Samosate l'arrête en criant « Le Fils, soit, comme tant d'autres ». Mais Paul a apporté à l'hérétique un coup mortel avec un seul mot, le mot d'héritier. Alors Paul de Samosate s'allie sans rougir à Arius, car tous les deux s'emparent de ce mot, l'un pour dire que c'est un témoignage de faiblesse, l'autre pour attaquer ceux qui suivent. D'un seul mot en disant « Par qui il a fait les siècles ?» Paul a terrassé l'hérétique de Samosate. Mais Arius semble encore être fort. Voyez pourtant comme Paul renverse à son tour cet adversaire en disant « Qui, étant la splendeur de sa gloire ?» Mais voici de nouveaux assaillants, Sabellius, Marcellus et Photin. À tous ses adversaires, il porte un seul coup. Il dit « Il est le caractère de sa puissance et soutient tout par la puissance de sa parole. » Ici encore, c'est Marcion qui frappe. Légèrement, il est vrai, mais toujours est-il qu'il le frappe. Car, dans tout le cours de cet épître, il le combat. Mais je le dis plus haut, il appelle le Fils la splendeur de la gloire, et avec raison. Écoutez en effet le Christ parlant de lui-même. « Je suis, dit-il, la lumière du monde. » Voilà pourquoi Paul appelle le Christ la splendeur de la gloire divine, pour montrer que c'est là aussi le langage du Christ, qui est évidemment lumière de lumière. Il ne s'en tient point là. Il montre que cette lumière a illuminé nos âmes. Ces mots splendeur de sa gloire veulent dire égalité de substance, propinquité du Fils avec le Père. Pensez à la subtilité de ces paroles. Il ne prend qu'une essence et une substance pour nous présenter deux hypostases. Il fait de même pour la science de l'Esprit Saint. Selon lui, la science du Père et celle du Saint-Esprit forment une science unique, car elles ne sont en vérité qu'une seule et même science. De même, en ce passage, il se sert d'un seul mot pour désigner les deux hypostases. Il ajoute le mot caractère. Le caractère est autre chose que le prototype. Il n'est pas tout autre, il n'en diffère
qu'en ce qui regarde l'hypostase. Car ici le mot à caractère annonce une similitude, une ressemblance parfaite. Lors donc que Paul emploie ces dénominations de forme et de caractère, que peuvent dire les hérétiques? Mais l'homme aussi a été appelé une image. Genèse chapitre 1 verset 26. Quoi donc? Est-ce de la même manière que le Fils? Non, vous dit-on. Sachez que l'image n'implique pas la ressemblance parfaite. Le mot image appliqué à l'homme signifie une ressemblance compatible avec l'humanité. Ce que Dieu est dans le ciel, l'homme l'est sur la terre. Quant à l'autorité, si sur la terre l'homme est le maître, Dieu est le souverain maître de la terre et du ciel. D'ailleurs, l'homme n'a pas été appelé figure, splendeur, forme, ce qui indique l'essence ou une ressemblance essentielle. De même que le terme, la forme d'esclave veut dire un homme ayant tous les attributs de l'humanité. Ainsi, le terme, la forme de Dieu, ne peut rien signifier autre chose que Dieu, qui, étant la splendeur de sa gloire, dit Paul. Voyez comment l'apôtre s'y prend. Après avoir dit, étant la splendeur de sa gloire, il a ajouté, il est assis à la droite de la souveraine majesté. Examinez le mot dont il se sert. Ici, il n'est plus question d'essence, ni le mot de majesté. En effet, ni le mot de gloire ne rendent bien son idée, mais il ne trouve pas de mot pour l'exprimer. Voilà ce que je disais en commençant. Il y a bien des choses que nous comprenons sans pouvoir rendre notre pensée, car le mot Dieu ne désigne pas l'essence. Mais comment désigner l'essence divine? Et qu'y a-t-il d'étonnant à ce qu'on ne trouve pas un nom pour cette essence? Le mot ange en lui-même n'a dans sa signification aucun rapport avec l'idée d'essence. Peut-être en est-il du même mot âme qui, selon moi, a la signification de souffle. Âme, cœur, pensée, sont termes synonymes. Mets-moi un cœur pur, mon Dieu, dit le psalmiste. Il y a même des cas où le mot âme s'emploie dans l'acceptation d'esprit, et soutenant tout par la parole de sa puissance. Entendez-vous ce qu'il dit? Comment donc, hérétique, pouvez-vous vous armer de cette parole de l'Écriture? Dieu dit que la lumière soit, pour soutenir que le Père seul a ordonné, que le Fils n'a fait qu'obéir. Mais voilà le Fils qui agit ici par sa parole, soutenant tout, dit l'apôtre, c'est-à-dire gouvernant tout, arrêtant l'édifice dans sa chute. Ah, c'est une œuvre aussi grande, que dis-je, c'est une œuvre plus grande, de soutenir le monde que de le créer. Créer, c'est faire quelque chose à partir de rien. Mais arrêter dans sa chute ce qui va tomber dans le néant, rattaché entre tant d'éléments, voilà qui est grand, voilà qui est admirable, voilà qui révèle un grand pouvoir. Et quand l'apôtre montre que cette œuvre est facile au Fils par ce seul mot soutenant, il n'a pas dit gouvernant, il a emprunté une image. C'est l'être fort qui remue et porte un fardeau avec un seul doigt. Il montre la pesanteur du fardeau. C'est le monde. Et ce fardeau n'est rien pour celui qui le porte. Cette dernière vérité est encore exprimée en ces mots, par la parole de sa puissance. C'est bien dit, car c'est montrer la puissance de cette parole divine différente de la parole humaine, qui est si peu de choses. Mais en nous disant que la parole divine soutient le monde, il ne nous dit pas comment, car il est impossible de le savoir. Il passe à la majesté divine. Et c'est ce qu'a fait Saint Jean, qui après avoir parlé de l'existence de Dieu, parle de la création. Ce que l'évangéliste a fait entendre en disant « Au commencement était le Verbe, et tout a été fait par lui ». Jean chapitre 1, verset 3. De 1 à 3. L'apôtre le dit à son tour, et l'exprime clairement en ces termes. Parce qu'il a même créé les siècles. Voilà l'ouvrier qui a fait les siècles et qui subsistait avant tous les siècles. Que dire en présence de ces paroles du prophète à propos du Père? Tu existes depuis le commencement des siècles, jusqu'à la fin des siècles. Si on les compare à ces paroles de l'apôtre à propos du Fils, il existait avant tous les siècles et il a fait tous les siècles. Ne se hâterons pas d'appliquer au Fils ces mots qui ont été dits au Père, il existe avant les siècles. En lui était la vie, dit saint Jean, pour faire voir qu'il a la force et le pouvoir de soutenir l'univers, puisqu'il est la vie universelle. Saint Paul tient le même langage, il soutient tout par la parole de sa puissance. Il ne fait pas comme les philosophes grecs qui, autant que cela dépend d'eux, le dépouillent de sa force créatrice et de sa providence, et qui renferme son pouvoir dans un cercle qui s'arrête à la lune. Nous ayant par lui-même purifié de nos péchés, après avoir parlé de ses œuvres si grandes,
qui sont autant de suprêmes merveilles, Paul nous parle de la sollicitude pour les hommes. Ce mot, soutenant tout, était bien vaste et embrassait tout. Le mot suivant est plus grand encore, car lui, il embrasse tout. En tant qu'ira dépendu de lui, le Fils nous a tous sauvés. Jean, après avoir dit « En lui était la vie », pour marquer sa providence, ajoute « Et il était la lumière », ce qui revient à ce que dit saint Paul. Nous ayant par lui-même purifiés de nos péchés, il est assis à la droite de la majesté suprême. Il y a là deux preuves éclatantes de la sollicitude pour nous. Il nous purifie de nos péchés, il le fait par ses mérites. Que de fois nous le voyons, nous, par sa gloire de cet événement, non seulement parce que Dieu s'est réconcilié avec les hommes, mais parce que le Fils a été le médiateur de cette réconciliation, devenu ainsi de sa part un plus éclatant bienfait. Après avoir dit qu'il s'est assis à la droite du Père et qu'il nous a purifiés de nos péchés, après avoir rappelé la croix, l'apôtre nous parle de sa résurrection et de son ascension. Et voyez ici sa prudence ineffable. Il ne dit pas « on l'a fait asseoir », il dit « il s'est assis ». Puis, pour qu'on ne pense pas qu'il se tient debout, il ajoute « qui est fange à qui le Seigneur ait jamais dit « asseyez-vous à ma droite ». Il est assis à la droite de la majesté suprême, au plus haut des cieux. Que signifie au plus haut des cieux? Veut-il donc renfermer Dieu dans un espace limité? Loin de là. Il ne veut pas nous donner de Dieu une semblable idée. Quand il a dit « il est assis à la droite du Père », il a voulu seulement faire allusion à la dignité de Fils qui égale celle du Père. Et quand il a dit « au plus haut des cieux », il a voulu non pas refermer Dieu dans ses limites, mais nous montrer ce Dieu dominant l'univers et s'élevant jusqu'au trône de son Père. Comme son Père, il est au plus haut des cieux, et ce trône qu'il partage montre qu'ils sont égaux en dignité. Mais pour suivre les hérétiques, le Père a dit au Fils « asseyez-vous à ma droite ». Eh bien, cela prouve-t-il que le Fils se tenait debout? Voilà ce que les hérétiques eux-mêmes ne sauraient prouver. D'ailleurs, Paul ne dit pas que le mot précède soit un ordre ou une injonction. Il a d'autre but que de nous faire voir que le Fils procède d'un principe et d'une cause. Et la preuve, c'est la place à laquelle ce Fils est invité à s'asseoir. Elle est à la droite du Père. Pour désigner l'infériorité, le Père aurait dit « asseyez-vous à ma gauche ». Étant aussi supérieur aux anges que le nom qu'il a reçu est plus excellent que le leur. Le mot étant signifie ici déclaré, pour ainsi dire. Paul le prouve. Comment est-il supérieur aux anges? Par le nom qu'il a reçu. Voyez-vous que le nom du Fils désigne ici la parenté légitime? Certes, s'il ne se fût agi d'un fils légitime. Paul n'aurait pas tenu ce langage. Pourquoi? Parce que le Fils n'est légitime qu'à la condition d'avoir été engendré par le Père. Paul confirme donc ici sa parole. Car si le Christ est Fils de Dieu par la grâce, loin d'être supérieur aux anges, il leur serait inférieur. Comment? C'est que les justes ont aussi été appelés les fils de Dieu, et non de fils, quand il ne s'agit pas du Fils proprement dit, du Fils légitime, n'est pas un titre de supériorité. Et pour marquer l'intervalle qu'il existe entre les créatures et les créateurs, Paul s'exprime ainsi. Qui est l'ange à qui Dieu ait jamais dit « Vous êtes mon fils, je vous ai engendré aujourd'hui » Et d'ailleurs, « Je serai mon père, et il sera mon fils ». Ces paroles marquent la filiation selon la chair. Car le mot « Je serai son père et il sera mon fils » fait allusion évidemment à l'incarnation. Mais cet autre « Vous êtes mon fils » ne prouve qu'une chose, c'est qu'il est de lui. De même qu'il est dit « Qui est ?» On, au temps présent, car cela lui convient admirablement. De même le mot « aujourd'hui » ne s'applique selon moi à l'incarnation, lorsqu'en effet, il aborde ce mystère, son langage est plein d'assurance. La chair participe à l'élévation, comme la divinité à l'abaissement. Dieu n'a pas dédaigné de se faire homme, il n'a pas reculé devant cette humiliation réelle. Pourquoi donc n'accepterait-il pas le mot qu'il exprime? Puisque nous sommes pénétrés de ces vérités, plus de mauvaise honte, plus d'orgueil. Si Jésus qui est Dieu, Maître et Fils de Dieu, a daigné prendre la forme d'un esclave, ne devons-nous pas accepter toutes les tâches, même les plus humbles? Répondez, hommes, d'où vient votre orgueil? Des biens que vous possédez en cette vie, mais s'ils s'éclipsent avant de briller. Des dons spirituels, mais c'est
ce n'est qu'en n'en avoir pas d'orgueil. D'où vient votre orgueil? De votre droiture? Écoutez cette parole du Christ. Quand vous aurez fait toutes choses, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Luc chapitre 17 verset 10. Car nous avons fait ce que nous devions faire. Mais c'est votre richesse qui vous rend orgueilleux. Et pourquoi donc? Ne savez-vous pas que nous sommes entrés nus dans la vie et que nous en sortirons nus? Ne voyez-vous pas que ceux qui vous ont précédés sont partis nus et dépouillés? Pourquoi s'enorgueillir de la possession de biens extérieurs? Ceux qui veulent s'en servir et en jouir. Ne s'en voient-ils pas privés, même malgré eux, souvent avant leur mort, toujours au moment de la mort? Mais de notre vivant, dites-vous, nous en faisons ce que nous voulons. D'abord, on voit rarement les riches jouir de leur fortune, comme ils l'entendent. Et quand on serait assez heureux pour cela, ce ne serait pas là un grand bonheur. Le présent, en effet, est bien court quand on le compare au siècle sans fin. Tu es orgueilleux de tes richesses, ô homme. Et pourquoi donc? C'est un avantage qui t'est commun avec les brigands, avec les voleurs, avec les meurtriers, avec une foule de gens efféminés et corrompus, avec tous les méchants. Pourquoi donc cet orgueil? Si tu fais de ta fortune un mauvais usage, tu dois bannir l'orgueil, pour ne pas enfreindre les commandements. Si tu fais un mauvais usage de tes biens, l'orgueil te sied moins encore, puisque tu es l'esclave de ces biens, de ces trésors qui sont devenus tes tyrans. Dites-moi, ce fiévreux qui boit de l'eau avec excès, et dont la soif s'éteint un instant pour se rallumer, doit-il s'enorgueillir? Cet homme qui se forge 1000 soucis inutiles, doit-il s'enorgueillir? De quoi vous enorgueillissez-vous? Dites-moi. D'avoir une foule de maîtres? D'avoir 1000 soucis? D'être entouré de flatteurs? Mais ce sont autant de chaînes que vous avez là. Voulez-vous sentir le poids de ces chaînes? Écoutez-moi bien. Les autres passions ont parfois leur utilité. La colère est quelquefois utile. Colère injuste, dit l'Ecclésiaste. Colère coupable, redit l'Ecclésiaste. La colère peut donc être juste en certains cas. Écoutez encore saint Matthieu. Se fâcher sans raison contre son frère, c'est s'exposer à la géhenne. Matthieu chapitre 5, verset 22. La jalousie et la concupiscence ont aussi leur bon côté. Celle-ci, quand elle a pour but la procréation des enfants, celle-là quand elle produit une noble émulation. C'est ce que dit saint Paul. Il est toujours bien d'être jaloux, de bien faire. Et ailleurs, choisissez entre les dons de la grâce et montrez-vous jaloux d'acquérir les meilleurs. Galates chapitre 4, verset 18, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. Voilà donc deux passions qui peuvent avoir leur utilité. Mais l'orgueil n'est jamais bon, il est toujours inutile et nuisible. S'il faut s'enorgueillir de quelque chose, c'est de la pauvreté, non de la richesse. Pourquoi? C'est que l'homme qui sait vivre de peu est bien plus grand et bien meilleur que celui qui ne le sait pas. Dites-moi, voilà des gens qui sont invités à se rendre dans une résidence royale. Les uns n'ont besoin en voyage ni de nombreux attelages, ni de serviteurs, ni de parasols, ni d'hôtellerie, ni de chaussures, ni de vaisselle. Il leur suffit d'avoir du pain et de l'eau des sources. Les autres disent, si vous ne nous donnez pas de chariot et de bons lits, vous ne pouvez pas venir. Nous ne pouvons venir si nous n'avons pas une suite nombreuse, si nous ne pouvons, rions et reposons à chaque instant. Nous ne pouvons venir si nous n'avons pas des attelages à notre disposition, et si nous ne passons pas une partie de jour à nous promener. Et nous avons besoin de bien d'autres choses encore. De ces deux espèces d'hommes, laquelle excitera notre admiration. Serait-ce la première? Serait-ce la dernière? Il est évident que nous réserverons notre admiration pour ceux qui n'ont besoin de rien. Il en est de même ici pour faire le voyage de la vie. Les uns ont besoin de 1000 choses, les autres n'ont besoin de rien. Et ce seraient les pauvres qui devraient être orgueilleux. S'il fallait avoir de l'orgueil. Mais, dira-t-on, c'est un être méprisable que le pauvre? Non, ce n'est pas lui qu'il faut mépriser. Ce sont ceux qui le méprisent. Et pourquoi ne mépriserais-je pas ceux qui ne placent pas bien leur admiration? Un bon paître se moquera de tous ceux qui s'avisera de le railler, si les railleries sont des ignorants. Il ne fera pas attention à leurs propos. Il se contentera du témoignage qui sera à lui-même. Et nous autres, nous dépendrons de l'opinion du vulgaire. Quelle impardonnable faiblesse! Aussi sommes-nous méprisables quand nous ne méprisons pas ceux qui nous méprisent à cause de notre pauvreté? Quand nous les trouvons pas malheureux? Je passe sous silence toutes les fautes dont la richesse est la source, tous les avantages de la pauvreté. Mais que dis-je? Ni la richesse ni la pauvreté ne sont pas elles-mêmes des biens, elles ne deviennent que par l'usage qu'un en fait.
La vertu du chrétien brille d'un peu plus grand lustre dans la pauvreté que dans la richesse. Comment? C'est que dans la pauvreté, il est plus modeste, plus sage, plus respectueux, plus juste, plus prudent. Dans la richesse, au contraire, la vertu trouve mille obstacles. Examinons les actions du riche, de celui-là surtout qui fait de sa richesse un mauvais usage. Ce ne sont que des rapines, fraudes, pièges, violences. Que dis-je? Les passions déréglées, les commerces illicites, les sortilèges, les maléfices, toutes les noirceurs en un mot, ne dérivent-elles pas de la richesse? Ne voyez-vous pas qu'il est plus facile d'être vertueux au sein de la pauvreté qu'au sein de la richesse? Et parce que les riches ne sont pas punis ici-bas, n'allez pas croire qu'ils ne commettent pas de fautes. S'il était facile de punir les riches, ils peupleraient les cachots. Mais entre autres convénients, la richesse a celui-ci. Le riche qui fait le mal impunément ne s'arrête jamais dans la voie du mal. Pour lui, le remède ne sera jamais à côté de la blessure, et nul homme ne pourra lui mettre un frein. La pauvreté, au contraire, si l'on veut y regarder, offrira à nos yeux bien des côtés agréables. N'affranchit-elle pas l'homme des soucis, de la haine, des luttes, des rivalités, des querelles, des mille maux enfin? Ne courons donc pas après la richesse et n'envions pas le sort de ceux qui la possèdent. Avons-nous de la fortune? Faisons-en bon usage. En sommes-nous privés? N'en gémissons pas, mais remercions d'eux, de ce qui nous permet d'obtenir facilement la même récompense que les riches, et une plus grande encore si nous le voulons. Alors notre faible capital nous rapportera un gros revenu. Celui qui rapporta les 2 talents ne fut-il pas aussi honoré, aussi admiré que celui qui en rapporta 5? Pourquoi? C'est que ces 2 talents lui avaient été confiés. C'est qu'il sut remplir toutes ses obligations. C'est qu'il rapporta le double de ce qu'on lui avait confié. Pourquoi donc cherchons-nous à faire confier des trésors lorsque nous pouvons retirer autant de fruits d'un modeste dépôt que d'un dépôt considérable, lorsqu'avec moins de peine, nous pouvons obtenir une récompense bien plus grande? Le pauvre renoncera plus facilement à ce qu'il possède que le riche, qui nage dans l'opulence. Ne savez-vous pas que plus on est environné de richesse, plus on a soif de richesse? Pour éviter ce tourment, ne cherchons pas la richesse et supportons sans peine la pauvreté. Avons-nous de la fortune? Servons-en-nous comme le veut saint Paul, que ceux qui possèdent soient comme s'ils ne possédaient point, et que ceux qui usent de ce monde soient comme n'en usant point, afin d'obtenir les biens promis, et puissions-nous les obtenir avec la grâce de Dieu, et par un effet de sa bonté.